Avec Daniel Riolo, avec Kevin Diaz, la Coupe d'Europe est là avant de parler d'Mbappé, avant de parler de Rennes et de tout le reste de l'actu du jour. Les drôles de l'âme, Polo Breitner est de retour et Johan Crochet nous rejoint. Salut Johan. Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous. On voulait profiter de ta présence ce soir pour faire un petit point sur les deux clubs de Rome, notamment la Lazio. Gilbert, juste avant ça, j'en profite parce que entre Kevin et Johan, là, on a les deux bataves. On en parlait pendant la pub. Là, je lance la Lazio, tu veux pas parler d'Ajax après Non, mais 2 secondes, parce que c'est un lien avec Nice. Quand on parlait de ce club, et quand on voit ce que Farioli fait à l'Ajax, Farioli, ils l'ont gardé 1 an à Nice, mais on a très vite compris à mi-saison que ça collait pas, que l'exigence que lui voulait, le club était pas prêt à aller dans ce sens-là, que les joueurs, oui, on bosse pas pareil avec des petits Hollandais et des petits Français, mais ça on le sait depuis très longtemps, mais moi, j'ai pas suivi, mais vous avez dû suivre beaucoup plus. En tout cas, ce que je vois des résultats, c'est que c'est hallucinant et tout le monde l'adore là-bas. Ouais, non, ça prend bien en tout cas. Je vais laisser Johan répondre, mais ça prend bien. Ils ont quand même battu Feyenoord et PSV dans la même semaine. C'est quand même pas arrivé depuis très longtemps. Donc, et à Nice, il est resté 1 an, il les a mis 5e. S'ils sont là, c'est aussi parce qu'il était là. Mais on se faisait chier. C'était pas terrible à regarder. Alors que là, à l'Ajax, c'est festival. C'est pas aussi simple que ça parce que le début de saison a été. Oui, c'était difficile, mais là, ça prend. Un peu plus compliqué parce que beaucoup expliquaient que c'était lent, que c'était chiant, comme tu viens de l'expliquer. Sauf que là, maintenant, on voit que les préceptes sont bien assimilés, que les joueurs le suivent à fond, qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser avec lui, que tout ce qui sort de la bouche des joueurs, c'est extrêmement positif pour Farioli, que maintenant le stade chante son nom parce qu'il revoit enfin du football, que tous les observateurs te disent « Ah, l'Ajax a enfin à nouveau un entraîneur ». Que ce soir, il y a un but, le deuxième de Taylor, que vous pouvez regarder, c'est du jeu direct en une touche de balle avec des appuis remises, des 1-2 et une talonnade avant le but de Taylor. Voilà, ça prend forme. Ça n'a pas été simple au début parce qu'il a fallu tout changer, parce qu'il y avait une le début, on est au mois de novembre. Hein. Ouais, non, mais les premières semaines, parce que. C'était un club traumatisé quand même. Il y a tout un contexte. Hein, le contexte économique était catastrophique quand tu as carrément le directeur sportif et le directeur technique qui viennent te dire à la télé en fait, si on vend pour 100 millions d'euros, on pourra en réinvestir que 40 parce qu'on est dans la dèche. C'est quand même pas bon signe. Ils n'ont rien pu faire sur le mercato. Le plus gros transfert qu'ils ont fait, c'est 3 millions d'euros. Par contre, le dernier jour du mercato, ils lui ont vendu ses 2 ailiers à Farioli. Donc, il joue avec. Il a 2 ailiers pour faire la saison, comme il en avait 2 défenseurs centraux à Nice pour faire la saison. Et puis, sportivement, il y avait des joueurs qui étaient déprimés. Enfin, un joueur comme Soutalo, le Croate, le mec n'osait plus faire une passe vers l'avant. Donc ça a pris un peu de temps quand même à réussir à remettre en confiance ces mecs-là. Il y a eu aussi une gestion physique parce que l'année dernière, l'Ajax c'était une des pires équipes en termes de blessures. Tout le monde lui disait mais pourquoi vous faites tourner sans arrêt? Pourquoi ça change tout le temps l'équipe? C'est insupportable. Il y a même un mec qui lui avait dit après un match quand est-ce que vous mettrez la vraie équipe pour jouer au foot? Et lui il dit comment ça? Il fait la bonne équipe quoi, les bons joueurs, les meilleurs joueurs. Il dit mais moi je mets toujours les meilleurs joueurs sur le terrain. Il fait non je crois pas non. Le journaliste se permet de lui dire non je crois pas non. Et Farioli lui a donné une petite leçon en mode qu'est-ce qui te fait dire ça? Et donc il lui a expliqué ce qu'était le travail d'un entraîneur de foot, quels étaient les. C'est bien ça, on aime le débat nous. Ah ouais. Donc non maintenant ça commence à être positif, mais comme disait Farioli après le match du PSV, hein, il y a une semaine vous disiez que notre jeu était chiant, on gagne contre Feyenoord avec un jeu intéressant, on gagne contre le PSV avec un jeu intéressant, et maintenant je serais Dieu. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je reviens au club romain donc. Démarrons par la Lazio qui est sur pour l'instant une bonne saison, non? Une excellente saison même, premier de l'UEFA Europa League et 3e en Serie A avec. Moi, je suis vraiment séduit par la Lazio depuis le début de la saison. J'en avais fait un avis un lundi soir dans l'after au bout de 4 ou 5 matchs. J'aime ce que je vois, j'aime ce qu'amène Baroni. C'est clairement pas plan-plan comme avec Sarri. Sur sa 2e saison, en tout cas sur la dernière saison à la Lazio où c'était ça ronronnait, il n'y avait pas de changement de rythme, les joueurs n'avaient pas l'air de toujours comprendre ce qu'il fallait faire sur le terrain. Avec Baroni, il y a un mix d'héritage de Sarri sur la possession de balle et sur les qualités techniques et le fait de faire tourner le ballon. Et ce qu'a apporté Baroni, c'est une dose de jeu un petit peu plus direct, de recherche de verticalité, profondeur. Et avec des joueurs qui sont arrivés, qui sont importants, qui ont bien compris tout ce que demandait Baroni. Et franchement, c'est très très agréable de suivre cette équipe de la Lazio. Au-delà même du jeu, les résultats sont extrêmement positifs. Vous avez des joueurs qui comprennent leur rôle. Il fait tourner lui aussi un peu régulièrement. Alors il met pas une équipe B complète, mais il fait tourner, il change 3, 4, 5 joueurs, parfois même des fois en championnat, parfois en Europa League. Et
Et tout le monde répond présent. Quand vous voyez un joueur comme Pedro, qui est maintenant le 12e homme, le super sub, qui marque but sur but, soit quand il entre en jeu, ça peut être en Serie A, soit quand il est titulaire, quand ça fait tourner notamment en Europa League. Et encore ce soir, c'est lui qui donne le but de la victoire contre la Lazio, contre Porto. C'est extrêmement positif. Le jeu est positif, les résultats sont positifs. Moi, je vois l'attitude des joueurs, c'est positif. Il y a un mix entre des joueurs qui sont hargneux. Voilà, Guendouzi, on le connaît. Castellanos, attaquant argentin. Gros cliché, mais typiquement argentin. Qualité technique. Le côté un peu bagarreur, pressing. Boulaïdia, qui est excellent aussi également. Non, ils ont réussi à créer quelque chose en très peu de temps. Et pour moi, c'est... dans les équipes du haut de classement derrière l'Atalanta, je crois que j'en parlais lundi, ou c'était hier, je ne me rappelle même plus. Pour moi, c'est l'équipe que j'ai envie de voir chaque semaine, là, tout simplement. Très bien. La Roma, tu veux en dire quelque chose à la Saint-Gilloise? Oui, c'est tout l'inverse. Vous prenez ce que j'ai dit pour la Lazio, vous inversez tout, et vous obtenez la Roma. C'est-à-dire que c'est catastrophique, qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de résultat, que le comportement des joueurs n'est pas bon, qu'on voit les manques criants du mercato, évidemment, dès qu'il y a un absent, et on l'a encore vu ce soir, qu'on voit un entraîneur qui paraît un petit peu perdu. J'espère que Daniel n'est pas en train de décéder derrière. T'inquiète, tout est sous contrôle. Ok, parfait. Qu'il n'y a rien qui va, en fait, tout simplement. Que la saison a mal démarré, ils ont viré un entraîneur au bout de 4 journées. La CEO est partie, la CEO qui bridait le directeur technique qui vient maintenant parler de temps en temps à la télé, mais qui se fait prendre... non, j'allais dire l'expression en italien, qui se fait chambrer, critiquer par les supporters. Donc ça, je parlais de Ghisolfi. Des propriétaires qui disent à Juric, il faut gagner les 2 matchs. Là, bizarrement, il fait déjà un match nul. On verra ce week-end contre Bologne et ça sera pas simple. Peut-être qu'il y aura un troisième entraîneur, un autre changement d'entraîneur pendant la prochaine trêve internationale. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant 1 heure. Je pourrais vous lister tout ce qui va pas à la Roma. Mais comme il n'y a rien qui va, on peut y passer des heures. Résultat nul, jeu nul, prestation des joueurs catastrophiques, attitude de certains joueurs catastrophiques, entraîneur qui paraît perdu, dirigeants qui paraissent perdus, mercato en partie raté. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, après avoir dépensé 110 millions d'euros sur le marché des transferts, cette équipe qui reste sur 4 demi-finales européennes consécutives, dont 3 en Europa League, est clairement en passe d'être éliminée alors qu'il y a 24 équipes sur 36 qui peuvent se qualifier. Parce que là, aujourd'hui, si elle est dans le bas de la zone de qualification pour les playoffs, donc pour l'instant, elle serait qualifiée. Mais les 4 derniers matchs qu'il y a, c'est Francfort, Tottenham, il y a Braga qui paraît un peu plus à leur portée. Et il m'en manque un, mais un autre match qui est tout aussi compliqué. Donc, et l'AZ Alkmaar, l'autre match, l'AZ Alkmaar qui a battu Fenerbahçe 3-1 ce soir. Donc, on n'est pas loin de la saison absolument catastrophique pour la Roma. Merci Johan, bonne soirée. Avec plaisir. Salut Johan. Ciao.